Nous allons reparler d'un sujet que nous avons commencé, ça fait quelque temps. L'infiltration par l'humanité, l'infiltration de l'humanité par ses ennemis. Nous avions parlé de ce sujet dans les jours passés et nous comptons reprendre cette communication du fait de son importance et du fait de l'actualité qui nous pousse à cela. Les ennemis de l'humanité sont une espèce dans une dimension parallèle qui sont des démons, des diables, des effrites, des djinns, et qui sont déclarés comme ennemis à l'humanité depuis Adam. Ils ont entrepris depuis des milliers d'années un processus d'infiltration de l'humanité. Et cette infiltration de l'humanité est arrivée à un point culminant où pratiquement ces êtres maléfiques et rebelles à l'ordre divin règnent sur la terre, sur les humains. Nous avions commencé à échanger sur les modalités de cette infiltration. Nous avions dit que la meilleure méthode qu'ils ont utilisée, c'est l'infiltration par récupération de l'âme des humains. Et lorsque l'âme des humains est récupérée, il est remplacé par une âme qui vient d'un démon, ou bien d'un djinn, ou bien d'un ifrit, ou bien d'un diable. Et nous avons dit que l'âme humaine qui conduit le corps, qui est une âme qui peut se détacher du corps, aller régler quelques problèmes et revenir dans le corps. Contrairement à l'autre âme qui est incrustée dans le corps et qui est responsable de la vie, de tous les sens. Cette âme peut être démontable. Donc, il peut être récupérable sans pour autant que la personne perde sa vie. Contrairement à l'autre âme qui, dès qu'il est récupéré de son corps, celui-là ne peut pas vivre. C'est comme une batterie par rapport à un téléphone. Nous avions dit que cette récupération de l'âme permettrait à cela de mettre en place une âme de diable qui leur est fidèle, à qui il ferait des commandements précis. Et tous ces commandements faits à toutes ces âmes qui reprennent des places dans les corps humains dont les âmes humaines ont été récupérées est un ensemble de programmes qui ont permis de contrôler l'humanité à un niveau très élevé. Il est important d'échanger un peu sur les modalités par lesquelles ils sont passés pour en arriver à ce point culminant de contrôle de l'humanité. Pour cela, il faudrait comprendre que cette âme qui est récupérable, qui est démontable, qui sort et qui revient du corps, est dans une autre dimension qui n'est pas la dimension du corps. Vous savez que l'homme ne peut pas avoir son âme à cause de cela. Et à la mort, lorsque cette âme sort du corps,
l'âme lui-même peut voir l'individu, son corps couché par terre. Par contre, les gens qui sont à côté du corps ne peuvent pas voir son âme qui est en train de se détacher du corps. Cette âme, donc, est dans une autre dimension, dans une dimension parallèle. Et ceux qui récupèrent cette âme sont aussi dans une dimension parallèle, ce sont les ennemis. Et la dimension où l'âme existe, l'âme humaine, et la dimension où les récupérateurs de l'âme existent, se croisent. Se croisent en un carrefour. Ce carrefour-là est un point d'ancrage qui existe au niveau de chaque être humain où son âme est ancrée à son corps. Et justement, la possibilité de récupération de cette âme dépend du niveau d'ancrage, de la solidité du lien d'ancrage entre l'âme et le corps humain. Et cela permet de comprendre les modalités par lesquelles ils vont passer pour récupérer l'âme. En quoi? Faisant la solidité de l'ancrage de l'âme au corps humain dépend de la force de l'âme elle-même. Plus l'âme est forte, plus elle est capable de s'attacher au corps humain, de s'ancrer à ce point précis. Alors, cela revient à voir les différents facteurs qui influencent la force de l'âme. Le facteur le plus important qui influence la force de l'âme est un facteur d'ordre spirituel. Il s'agit de la foi que l'individu porte à un Dieu qui est le Dieu unique qui a créé tout ce qui existe. La foi en Dieu donne la force à l'âme. Plus la foi en Dieu est importante, plus la force de l'âme est importante. Oui, parce que l'âme est une créature de lumière qui se nourrit de la lumière, positive bien entendu, qui se nourrit de la lumière qui découle de l'énergie positive. Cette lumière-là est issue des vibrations positives qui sont occasionnées par les manifestations spirituelles dans le monde des humains. Les manifestations spirituelles comme les adorations de Dieu Tout-Puissant, les prières, l'amour, les actes de charité, les bonnes pensées augmentent les fréquences de vibration. Et les fréquences de vibration augmentent la production de lumière. Et cette production de lumière augmente, quand elle augmente elle-même, la force de l'âme. Alors, tout revient à dire que si nos ennemis ont voulu récupérer les âmes d'une façon massive et critique, il va falloir qu'ils se donnent un programme, vaste programme d'affaiblissement de la foi en Dieu, d'affaiblissement des actes spirituels, d'affaiblissement de la vie spirituelle des humains. Cela, justement, est l'objet
de notre entretien d'aujourd'hui. Nos ennemis vont occasionner la baisse jusqu'à la suppression totale de la foi en Dieu sur deux axes principaux. Le premier est centré sur l'individu. Le second enveloppe l'humanité tout entière à une dimension collective. La baisse de la foi individuelle, donc, est la création d'un environnement de foi précaire. Voilà les deux axes principaux par lesquels ils arrivent à subjuguer la foi, à la rabaisser et à la supprimer, voire. Nous allons nous entretenir en premier lieu sur la baisse individuelle de la foi. Avant d'aborder plus ça, l'autre axe important qui est la création d'un environnement de foi précaire. La foi est l'ancrage de l'âme. Nous avons évoqué tout à l'heure. Plus l'âme augmente de sa force, plus son ancrage est solide. Plus l'âme diminue de sa force, plus son ancrage est moins solide. Lorsque la foi en Dieu augmente, la force de l'âme aussi augmente. L'ancrage de l'âme augmente. Lorsque la foi diminue, la force de l'âme diminue et son ancrage au corps diminue, affaiblit. Mais pourquoi cet état de fait? Les actes spirituels, comme la prière, comme l'amour, comme la charité, les paroles de vérité, la positivité, sont des actes qui augmentent la foi. Parce que ces actes, en tant que tels, occasionnent directement une augmentation des fréquences de vibration au niveau des individus. Nous reviendrons sur cette histoire de vibration, mais retenez que les fréquences de vibration augmentent avec les actes spirituels. Et il va de soi que lorsque les fréquences vibratoires augmentent, la production de lumière augmente. La production de lumière augmente. L'énergie positive augmente. Alors, souvenez-vous, cette lumière dont on parle est un dérivé de l'énergie positive. Car quand cette lumière baisse, les ténèbres prennent la place. La nature a horreur du vide. Et ces ténèbres se fondent sur une énergie négative, qui n'est pas lumineuse, qui est sombre.
qui est ombrageux. Et lorsque l'énergie positive augmente avec l'augmentation des fréquences de vibration et l'augmentation de la lumière, bien entendu, la force de l'âme augmente. Parce que l'âme se nourrit de cette lumière, justement. C'est un être lumineux qui se nourrit de cette lumière, qui vient de cette énergie positive. Et lorsque la force de l'âme augmente, son ancrage au corps humain augmente. Dans le sens contraire, sur l'autre versant, les actes matérialistes, les actes de haine, les actes issus des valeurs négatives, le mensonge, l'hypocrisie, les mauvaises paroles, diminuent les fréquences vibratoires. Et du coup, augmente l'énergie négative. Et en même temps, diminue l'énergie positive. Car l'énergie positive diminue tout simplement avec la mise en place de l'énergie négative par phagocytose. Le contraire est possible aussi. Les ténèbres sont chassées par la lumière. Mais lorsque la lumière ne croit pas, il décroît, les ténèbres reprennent la place. La baisse de l'énergie positive occasionne, bien entendu, la baisse de la lumière au niveau de l'individu. Et la baisse de la lumière au niveau de l'individu occasionne la diminution des forces de l'âme, puisque l'âme se nourrit de lumière positive, de lumière tout simplement, car la lumière en tant que telle, elle est positive. Lorsque la force de l'âme diminue, ses forces d'ancrage aussi diminuent et son ancrage au corps humain diminue. D'où l'affaiblissement du lien d'ancrage et la possibilité donc de rupture de ces liens et de récupération de l'âme. Il y a un raccourci pour en arriver à cette rupture de lien d'ancrage entre l'âme et le corps humain. Le raccourci, c'est d'agir directement sur l'énergie positive. Directement sur l'énergie positive. Et affaiblir l'énergie positive de l'individu en diminuant le nombre d'actes spirituels, à ce qu'ils appellent la foi sans pratique. Une foi sans pratique et une foi où les vibrations diminuent et les forces issues de ces vibrations diminuent. La fréquence de ces vibrations diminue. Et cette foi est appelée à une extinction inéluctable. Donc, croyance sans pratique spirituelle est appelée à une sorte de mécréance. Le raccourci, c'est agir sur l'énergie positive directement. Faire en sorte que l'énergie positive de l'individu diminue par augmentation
des actes matérialistes, de haine, des contre-valeurs, et par diminution, des actes spirituels comme la foi, l'amour et les pensées positives et tout ce qui est positif. Et à la diminution maintenant de l'énergie positive, il y a la diminution de la lumière. Et donc, la diminution de la nourriture de l'âme, et donc la diminution de la force de l'âme et de la diminution de la force d'ancrage de l'âme au corps humain et la fragilisation inéluctable du lien d'ancrage entre l'âme et le corps humain. L'ensemble des programmes qui ont été mis au point par les ennemis de l'humanité dans le sens d'occasionner la baisse de la foi en Dieu et donc la baisse de la lumière de l'individu en tant que tel, la lumière portée par l'individu. L'ensemble de ces actions, ces programmes, nous pouvons les appeler d'ores et déjà la guerre énergétique. La guerre énergétique, nous allons l'aborder, s'il plaît au bon Dieu Tout-Puissant, prochainement. Donc rendez-vous prochainement pour un chapitre intitulé La guerre de la lumière ou bien la guerre énergétique. À bientôt.